plaisir. Vous savez quoi? On va en profiter là tout de suite de la BD avec vous, Mathieu Van Overstraten. Vous signez des articles sur age-bd.com. Un retour d'un personnage qu'on connaît bien, c'est Ricochet. Évidemment, si je vous parle d'un journaliste enquêteur qui roule dans une Porsche jaune, Ricochet, qui se balade toujours avec un pull rouge à col roulé, Magnum. avec Il a une moustache. avec au-dessus une veste pied de poule, quand même assez C'est caractéristique, mythique. eh ben, vous me répondez évidemment Ricochet. Alors ce personnage mythique de la bande dessinée, il a fait sa première apparition dans le journal Tintin à la fin des années 50. Ses créateurs, c'était le dessinateur Tibet et le scénariste André-Paul Duchâteau. Et ils ont été, on les voit là, ils ont été particulièrement prolifiques puisqu'ils ont publié 78 albums de Ricochet jusqu'au décès de Tibet en 2010. Et ils ont quand même vendu 15 millions d'exemplaires. Alors André-Paul Duchâteau, lui aussi, est décédé l'an dernier à 95 ans. Et donc, ce nouvel album, il lui est dédié. Dédié avec de nouveaux auteurs, j'imagine. Oui, bien sûr. Donc ce ne sont plus les mêmes auteurs qui sont à la manœuvre de ce qu'on appelle maintenant les nouvelles enquêtes de Ricochet. Le premier épisode est sorti en 2015. Et derrière ces nouveaux épisodes de la série, on retrouve en fait le scénariste Zidrou, qui est un scénariste très prolifique, qu'on a déjà vu ailleurs, qui fait aussi Tamara, qui fait aussi L'élève du Cobu, et qui s'amuse comme un petit fou à marcher dans les traces d'André-Paul Duchâteau. Oui. Et puis il y a le dessinateur Simon Van Liemt, qui est un jeune dessinateur, mais qui est très à l'aise dans cet univers. Et donc les deux hommes, Zidrou et Van Liemt, ils sont partis un peu sur le même rythme de publication que Tibet et Duchâteau, puisqu'ils en sont déjà à leur tome 5. Ce nouvel album, c'est déjà le tome 5 des nouvelles enquêtes de Ricochet. Je feuillette là, pendant que vous parlez, et ça se passe pas bien au début. Il y a c'est un peu sanglant. C'est un peu sanglant parce que donc, au début de cet album, qui s'appelle Commissaire Griot, il y a Ricochet et son amie Nadine, qui rentrent à Paris après une semaine de sport d'hiver. Donc ils sont détendus, ils sont contents. Mais leur tranquillité, elle est d'assez courte durée parce que la concierge arrive complètement horrifiée. Elle vient les chercher pour leur dire que leur voisin a été assassiné. Et pas n'importe comment, puisque l'assassin a créé une mise en scène particulièrement macabre, puisqu'il retrouve le macabé avec son propre cœur dans sa main. Bon appétit. On lui a ouvert le torse et il a son propre cœur dans sa main, donc c'est assez horrible. Du coup, Nadine, qui est la nièce du commissaire Bourdon, qui est un peu le grand commissaire dans cette série, appelle la police, mais à sa grande surprise, ce n'est pas le commissaire Bourdon qui arrive, mais un commissaire africain qui vient du Sénégal, le commissaire Ousmane Dior, et qui, dans le cadre d'un échange, a échangé sa place pendant quelques semaines avec le commissaire Bourdon, qui, lui, se retrouve au Sénégal. Donc on va suivre en fait deux enquêtes en parallèle, celle de Bourdon au Sénégal et celle du commissaire Dior en France ou en Belgique, je ne sais pas exactement où ça se passe. Et donc, Rick, Nadine et le commissaire Dior, ils vont être sur la piste d'un tueur en série particulièrement cruel qui s'appelle Cupidon. Et alors, vous savez pourquoi il s'appelle Cupidon? Le cœur. Il brise les cœurs des gens. Le cœur, évidemment. Parce qu'il les arrache carrément. Il les arrache et aussi il transperce ses victimes en laissant sur leur corps des lettres d'amour. Ah bah dis donc, quel beau Moi, j'avais une meilleure image de Cupidon avant votre chronique. Plus positive, on va dire. Plus positive. C'est un Cupidon un peu spécial. Elle est réussie, c'est pas une adaptation, mais cette suite de Ricochet. Oui, moi j'aime beaucoup. Ce que je trouve génial dans ces nouvelles enquêtes de Ricochet, c'est qu'elles respectent l'univers de la série. Donc clairement, les gens qui aimaient Ricochet, ils vont aimer ça. Et surtout, d'ailleurs, ça se passe au tournant des années 60 et 70. Donc on est toujours un peu dans cette ambiance un peu vintage d'époque. Mais en même temps, c'est une série qui donne un fameux coup de jeune en fait à Ricochet. Ça vient notamment des dialogues qui sont pleins de malice, pleins de sous-entendus, avec plein de dérision aussi. Il y a plein de clins d'œil à la série précédente. Les thématiques abordées aussi sont beaucoup plus modernes. Par exemple, dans cet album-ci, il est question évidemment aussi de racisme. Et puis, il y a le tandem Ricochet-Nadine. Nadine qu'on voit un peu plus. Qu'on voit un peu plus et qui et par rapport à la série originale où il y avait une relation platonique entre eux, ici, ils sont vraiment ensemble. Donc déjà, rien que ça, c'est beaucoup plus moderne. Et ça donne un vrai coup de frais à la série, le fait qu'il y ait un duo qui mène les enquêtes. Vous savez, un peu comme Babette et Jérôme K. Jérôme Bloch dans la série Jérôme K. Jérôme Bloch. Donc c'est vraiment très réussi. Pour la reprise de Ricochet, merci beaucoup Mathieu. Autre BD tout à l'heure, autre style. Mais aussi un peu une enquête, puisqu'il s'agit de l'adaptation d'un roman de Michel Bussy, Un avion sans ailes. Ce sera tout à l'heure aux alentours de 6h35. Et puis avec vous, Juliette, on va bien dormir dans une cabane en province de Namur. C'est juste après la météo qui arrive maintenant.